Salut à tous, c'est Pam de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la convention d'hypnose moderne qui a lieu ce week-end. On est à Nice, on est à l'Aston et comme les deux autres années, on va avoir multiples ateliers dont je vais vous parler un petit peu et vous partager toujours l'état d'esprit avec lequel on fait cette convention. Convention qui a un thème cette année euh, associé à la connaissance, le partage, la transmission de l'expérience. Donc du coup, on a changé un petit peu le modèle et on a invité deux hypno-instructeurs internationaux, euh, une Suissesse, Nicole Wackernagel, pour nom de famille, j'ai du mal, en tout cas Nicole, et Sean Michael Andrews, qui est lui américain. Sean a été notamment instructeur de Nicole pendant 4-5 ans, donc ils se connaissent bien en plus, donc c'est plutôt chouette. Et Sean est des deux celui qui est le plus expérimenté, c'est celui qui a poussé Larry Hellman à un petit peu se présenter, présenter le travail de son père un peu partout, sachant que ce que je vous avais dit pendant la formation d'instructeur de chez Hellman, Larry, c'est pas un foudre de guerre en hypnose. Il nous raconte le travail qu'il a pu faire avec son père, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Il nous explique et il comprend très bien l'hypnose parce que son père l'a formé, mais c'est pas un praticien. Lui, c'était quelqu'un qui était dans l'armée, c'était quelqu'un qui a fait le MIT. C'est pas un hypno en tant que tel. Depuis sa retraite, ce qu'il nous disait, c'est qu'il passe son temps à parler d'hypnose alors que ça n'a pas été le cœur de sa vie, c'était celui de son père. Et celui qui a poussé à ça, c'est Sean, qui trouvait que c'était important que un Hellman puisse partager sa connaissance. Du coup, Sean, c'est un instructeur, bien sûr, de Hellman Institute US. D'ailleurs, je pense que c'est celui qui va être l'héritier de cette école. Et il s'est bien sûr formé avec Kine, il s'est formé avec énormément de personnes aux États-Unis. C'est une référence. Moi, je l'avais découvert, et d'ailleurs, je lui en avais parlé à l'époque sur YouTube. Il avait proposé, c'est le premier à avoir proposé online autour de 2007-2008, je crois que YouTube a été créé en 2007, du street hypnosis. Et c'est lui le père fondateur du street hypnosis moderne, dans le sens où c'est le premier à avoir partagé online des vidéos d'hypnose de rue. Et quand je lui ai dit, mais t'as eu comment l'idée? Il me parlait de ses copains qui faisaient du street magic. Et il s'est dit, ah bah tiens, je vais aller faire la même chose avec de l'hypnose, d'où le nom qu'il a utilisé qui est quasiment similaire à celui des magiciens. Donc, ils vont avoir carte blanche sur deux demi-journées. Sean ce matin et Nicole cet après-midi. Et demain, Nicole le matin et Sean l'après-midi. Et ils vont nous partager leur façon de travailler. L'idée toujours dans cette convention, c'est que on souhaite que les personnes qui viennent puissent apprendre un maximum d'éléments et de choses concrètes et repartir avec peut-être des nouvelles façons de pratiquer. Ce que j'ai pu observer, et là les retours que je commence à voir au bout de 2 ans, et c'est chouette d'être à la convention parce qu'on revoit les gens, c'est voir tous les liens qui ont été créés. Des personnes qui ont décidé de suivre des formations, de personnes qu'ils ont rencontrées pendant euh, la convention, qui ont créé des liens affectifs importants, ils s'appellent souvent, ils s'aident, il y a des liens pro, il y a plein de choses super cool, et je pense que le cœur des conventions, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui organisent des conventions. N'hésitez pas à y aller rencontrer du monde. C'est super pour la communauté hypnose de façon générale. Je vous donne un petit peu les ateliers qu'il va y avoir aujourd'hui. Donc, dans la salle plénière, il y aura Sean et Nicole. Dans la salle dite médicale, à la base, ce matin, devait y avoir un Asmine Guller qui devait nous parler de situations d'urgence et l'hypnose. Malheureusement, elle ne pourra pas être présente, donc c'est moi qui vais faire un petit quelque chose. Après, il y a docteur Mathieu Bernard, qui va parler d'hypnose et cohérence cardiaque. Je trouve que c'est un bon thème. J'espère que je vais pouvoir le voir parce que je vais devoir faire pas mal de petites choses. J'aimerais bien voir la différence qu'il va proposer par rapport à de la sophrologie, par exemple. Euh, pour moi, le retour au corps est quelque chose d'essentiel. Et je pense que parfois en hypnose, on oublie un peu trop le retour au corps. Et la respiration est un des chemins les plus simples pour ce retour au corps-là. Ça a été beaucoup travaillé par Quesedo, par après toutes les générations de sophrologues. J'aimerais bien voir si il cherche à aller à un niveau somnambulique ou si il va chercher des trans plus légères.
je tenterai de vous donner le feedback si j'arrive à y aller. Après, il y a Daniel Ganimé qui vient du Liban. Il était déjà là l'année dernière. C'est un instructeur aussi de Development Institute US. Et d'ailleurs, qui maintenant, n'hésitez pas à aller voir et checker sur Internet, propose des formations en français. euh, Apparemment 2 fois par mois, des créneaux de 3 heures, et il a tout un cursus. J'ai rencontré des personnes qui maintenant le font et sont super satisfaits, donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Il a une façon géniale de voir l'hypnose. Et il nous fait un thème qui est super aussi, l'hypnothérapie pour une meilleure mort. Je trouve que ce sujet est intéressant. Vous savez que moi-même, je tente d'organiser les pauses mortelles pour qu'on puisse discuter de la mort. C'est cool que Daniel, qui, alors je rappelle, est au Liban, avec toutes les galères qu'il y a au Liban, avec les guerres, avec tout ce qu'il a pu voir, le rapport à la mort est quelque chose d'hyper, hyper présent. Et je trouve que c'est chouette d'aller aborder ce sujet-là. En après-midi, on aura Jérémy Doyen qui propose les protocoles sont inutiles, donc indispensables. Chose sympa, parce que justement, il y a tout un questionnement sur le protocole. Je vous rappelle que les Américains, étonnamment, sont très pro-protocole et beaucoup nous expliquent que il ne faut pas hésiter à avoir un petit magazine, un petit livre, un petit ouvrage de vos propres protocoles, ceux qui fonctionnent sur telle et telle personne. Donc, j'ai hâte de voir comment Jérémy peut proposer cette notion-là en revenant sur le côté indispensable de ce qui nous semble si peu indispensable quand on a de l'expérience. Enfin, en fin de journée, il y aura la docteure Agathe Buzy qui va nous proposer de l'hypnose sur les enfants pour travailler sur l'énérésie. L'énérésie qu'on sait être une vraie galère pour de nombreux enfants et parfois même préadolescents. Dans la salle thérapie, il va y avoir Sandrine Wickler ce matin qui va proposer comment construire une séance pas d'hypnothérapie pas à pas. Donc, vous voyez, le principe pour nous, c'est vraiment que les personnes aient soit une présentation peut-être sur des éléments théoriques avec toujours de la pratique pour qu'ils aient des outils, soit vraiment quelque chose d'extrêmement pratique où bah, les personnes peuvent vraiment ressortir et se dire, tiens, je peux faire une session où je peux utiliser tel outil assez rapidement. On a 1 heure et demie, hein. 1 heure et demie, on a vraiment observé que c'était le meilleur créneau. C'est pas trop, pas trop peu. Les premières années, on avait testé 1 heure. 1 heure, les gens disaient qu'ils étaient un peu frustrés. Là, on a beaucoup moins de frustration. Après, bien sûr, quand on apprécie un atelier, on aimerait que ça dure. Michel Darlon, ça c'est cool. Hypnose de spectacle, la réceptivité et les inductions. Donc Michel va nous proposer plein de choses. Et en plus ce soir, il nous fait un show d'hypnose, de mentalisme et tout. Donc on va se régaler. C'est hyper important pour nous de faire venir l'hypnose de scène. Vous avez vu mélanger à l'hypnose médicale, l'hypnose d'hypnothérapie, parce que on considère que tout ce qui est ce type d'hypnose, c'est quand même une des sources et c'est une des grosses, grosses compétences. Et il ne faut pas se couper de cette compétence-là. Parfois, on a eu trop des discours euh, un peu discriminants à dire oui, oh, l'hypnose de rue, oh, l'hypnose de scène, c'est trop violent, c'est pas assez attentif, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a des hypnotistes qui sont pas attentifs ou pas dans, 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 dans l'écoute de ce qui est en train de se passer pendant leur session que techniquement ou autre, ils sont mauvais. Et il y en a plein qui sont hyper bienveillants et cool pendant leur spectacle. Donc, je comprends cette notion qu'on peut voir, et parce qu'on a eu des gens à la télé qui n'ont pas toujours été très clean, beaucoup sont hyper clean. Il ne faut pas hésiter à apprendre de leurs connaissances parce qu'ils mettent vraiment en pratique tous les soirs quand ils sont en show. On a Lee Pasco, hein, Hypno Learning. Donc elle va nous proposer vraiment comment apprendre avec l'hypnose. Euh, c'est cool, Lee est contente à chaque fois parce qu'elle me dit, autant la NGH, au bout d'un moment, je dois faire toujours la même présentation. Et là, elle peut présenter ce qu'elle veut à chaque fois. On lui laisse toujours carte blanche, comme tous les intervenants. Le but, c'est proposer. Et puis, si vraiment on voit qu'il y a des choses qui sont trop ressemblantes avec d'autres personnes, on leur demande qu'ils nous proposent d'autres choses s'il est possible. Sinon, vu que vous avez vu, c'est des salles différentes au même moment, bah, il y aura des choix à faire. Jérémy Colliez qui va faire de l'hypnose de rue cet après-midi. Et vu le temps qu'on a, alors, ça se voit pas, mais moi, avec mon petit crâne rasé, eh ben, je suis tout rouge. Il fait super beau. Je pense que ça va être un super moment. Post-déjeuner,
Voilà, nous, au poste du déjeuner, c'est 15 heures. Donc ça va être très très cool pour les personnes. Et on finira la journée avec Anna Maria Lascala, auto-hypnose et protocole Simpson. Pour les personnes qui ne connaissent pas le protocole Simpson, c'est un travail avec les SDL et après l'Ultra Height. Ça a été une évolution de Ines Simpson qui est partie sur une notion d'hypnose ascendante, donc Ultra Height, qu'avait développé Kyle et qui a travaillé tout en principe de supraconscient, etc., etc. On a eu déjà l'année dernière la chance d'avoir Ludo, Lucin, qui nous avait déjà partagé ses connaissances à ce sujet-là. Donc, encore plein de choses. Je vous ferai demain peut-être un petit retour d'aujourd'hui, et puis je vous présenterai certainement, à moins que j'ai une autre idée de vidéo qui me vienne dans la journée, ce qu'on va faire le dimanche. N'hésitez pas à poser des questions. Si je peux avoir des réponses par rapport à ces sujets-là, je vous les partagerai comme d'habitude. Et de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.